Le système, parlons-en. Pourquoi on n'a pas indexé le système de santé de manière globale, au lieu, bien entendu, d'indexer des agents qui, en un instant T, ont estimé, en tout cas d'après le rapport, on a estimé qu'ils n'étaient pas performants. Je crois que c'est ça la question fondamentalement. Oui, tout système est perfectible, mais il est important, à mon sens, de reconnaître et de noter les évolutions aussi du système de santé depuis 2012. Je prends quelques indicateurs pour vous permettre d'apprécier la situation. Au niveau déjà budgétaire, je crois qu'il est important de le noter au plan budgétaire. Et après, c'est l'effort budgétaire qui va bien entendu commander tout le reste en termes de conséquences sur les ressources humaines, sur les équipements, sur les infrastructures, sur les médicaments, sur les gratuités, etc. Mais déjà sur le budget. En 2012, le budget du système de santé était à peu près 1,1 milliard. 1,1 milliard en 2012. Au moment où je vous parle, le budget du système de santé, donc du ministère de la Santé et de l'Action sociale, est à 230 milliards. 100 milliards, donc, comment dirais-je encore, 100 milliards, 110 milliards, 230 milliards. Vous voyez effectivement une évolution extraordinaire. De 100 milliards en 2012, on est passé à 230 milliards, non compte tenu de la CMU qui, en un moment, a quitté le ministère de la Santé pour aller au ministère du Développement communautaire. Il ne s'agit pas simplement d'amener un budget conséquent sans qu'il y ait de conséquences dans le système. Je vais vous donner quelques indicateurs pour vous montrer que ce budget qu'on a mis dans le système de santé en termes d'évolution exponentielle a été véritablement ressenti dans le système en termes aussi d'évolution qualitative des prestations. Une indication majeure, entre 2020 et maintenant, nous avons effectivement recruté dans la fonction publique seulement en 2 ans 1500 agents. 1500 agents, non compte tenu des 905 agents que nous avons recrutés l'année dernière dans le cadre d'un grand projet qu'on appelle ISMEA, Investir pour la santé de la mère et de l'enfant. Du point de vue RH, on a fait quelque chose d'extrêmement important. On parle de déserts médicaux par rapport aux spécialistes. Et en 2012, il y avait, en termes donc de boursiers, dans le cadre de la formation de spécialistes pour l'État du Sénégal, 45 boursiers en 2012, en termes donc d'allocation de bourse. Et depuis, non seulement on a augmenté le nombre de boursiers, en moyenne on prend 150 boursiers par année depuis, mais on a augmenté aussi le taux de la bourse, parce qu'en 2012, il y avait 45 boursiers avec une bourse de 150 000 francs CFA. Là, nous avons chaque année une commission qui distribue en moyenne 150 bourses sur un taux de bourse de 300 000 francs sur les instructions de son Excellence le Président Macky Sall. C'est pourquoi il est important de noter à ce niveau une évolution, parce que la ligne budgétaire des bourses était en 2012 de 300 et quelques millions. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 milliard. Ça aussi, c'est important de noter les évolutions en termes donc de gestion de la spécialité au Sénégal. Autre aspect important, c'est bien entendu les gratuités. Vous le savez bien comme moi, parce que à ce niveau-là, je crois que les Sénégalais ont bien compris que c'est la gratuité de la dialyse, c'est la gratuité du traitement des enfants de 0 à 5 ans, c'est la gratuité de la chimiothérapie chez la femme, c'est aussi, bien entendu, vous le savez bien, la gratuité de la dialyse. Et je vais revenir sur la dialyse tout à l'heure, parce que sur ce cas précis de la dialyse, il y avait 24 générateurs en 2012. Pour faire la dialyse, il fallait être à Dakar ou bien entendu à Saint-Louis. Mais aujourd'hui, on a un centre de dialyse dans toutes les régions et c'est important. La région qui restait, la région de Kédougou, le centre est en train, bien entendu, d'être, bien entendu, envisagé dans l'hôpital Ahmad Dansoko. Vous voyez, c'est extrêmement important. De 24 générateurs, on est passé à 325 générateurs aujourd'hui dans le système de santé du Sénégal. Et c'est fondamental. Nous attendons très prochainement d'entrer dans l'ère de la transplantation rénale parce que
le chef de l'État a demandé à ce que le Sénégal envisage cela parce que la dialyse n'est pas une panacée. Il faut aller à la transplantation rénale. Le Comité national du don et la transplantation, qui est dirigé par le professeur Farika, travaille sur ce dossier. Il y a des hôpitaux aujourd'hui qui ont déjà déposé leur demande d'agrément pour passer à la transplantation. Et très bientôt, le Sénégal va entrer dans l'ère de la transplantation rénale. Il y a des choses qui ont été faites. En 2012, il y avait 176 ambulances au Sénégal, de l'indépendance à 2012. Mais présentement, au moment où nous vous parlons, entre 2012 et maintenant, on a acheté plus de 500 ambulances, 3 fois plus que ce qu'on a trouvé en 2012. C'est important aussi de noter ces ordres de grandeur. Je ne parle pas du médicament. Dans le cas du médicament, nous sommes arrivés effectivement au Yexina. Le Yexina, c'est que la pharmacie nationale d'approvisionnement ouvre des points de vente de médicaments dans toutes les structures de santé. La pyramide sanitaire du Sénégal est composée de 41 hôpitaux, de 110 centres de santé, de 1530 postes de santé, et dans toute cette pyramide sanitaire, des postes, effectivement, des points de vente de médicaments sont ouverts. Et avec la couverture maladie universelle, la CMU, non seulement la prestation de santé est facturée à 20% de son coût, mais le médicament aussi, et ça me paraît important. Et en dehors d'ailleurs des points qui sont au niveau des postes de santé, des centres de santé et des hôpitaux, si vous avez la CMU, vous achetez vos médicaments dans les officines à 50%, mais ça aussi c'est de la révolution. En 2012, ce qui se passait, c'est qu'il fallait être fonctionnaire ou salarié dans une entreprise pour avoir une assurance. Aujourd'hui, avec la CMU, nous sommes à un taux de couverture qui avoisine 56%. Nous savons que l'objectif c'est 65%, et vous voyez, entre 20% en 2012 et 56% aujourd'hui de couverture maladie, on a fait énormément en la matière.